Amis Lion, bonjour et bienvenue à vous en cette lecture guidance du mois de juin. Allez, ça y est, on rentre dans l'été, vous êtes le signe du soleil, ça vous convient parfaitement bien. Alors justement, comment vont jouer les planètes avec votre signe en ce mois de juin? Qu'est-ce qui vous attend? Et ensuite, que vous promet la parole des oracles? J'ai surnommé ce mois de juin pour vous un grand tournant. Il n'y aura aucune planète directement chez vous en ce mois de juin et pourtant, un mois hyper tonique. Tout d'abord, la planète Pluton, qui est en Verseau, en face de vous donc, sera en magnifique trigone lors du passage de Jupiter, Vénus, l'amour, Mercure, la communication, le soleil, la chaleur, la vie, évidemment donc Jupiter, la meilleure planète du zodiaque, en Gémeaux. Quand toutes ces planètes vont passer en Gémeaux, eh bien ça sera en accord total avec Pluton en face de vous. Et ça, pour vous, ce sera magnifique. Et ces planètes, elles vont rester 1 an en Gémeaux, donc 1 an à magnifier votre crinière. Un grand changement donc qui va être lié à des opportunités financières, des opportunités de travail, de contrat et des grandes rencontres aussi. En fait, c'est un tournant assez calme qui vous attend, mais c'est la roue du destin. Et on peut dire aussi que dans ce tournant, vous ne jetterez pas tout le reste, mais votre expérience passée, vous emmènerez tout avec vous, c'est-à-dire ce que vous avez envie d'amener, votre baluchon avec l'essentiel. Et ça vous servira pour la suite. Et vous sentirez cette prise de tournant, surtout à partir de la mi-juin, lorsque la planète Mars passera dans le signe du Taureau. À la fin du mois de juin, il se trouve que le Soleil, encore accompagné de Vénus, l'amour, les finances, de Mercure, va rentrer dans le signe du Cancer qui est juste dans votre dos. C'est le signe qui vous précède. Et donc, en fait, ça sera 1 mois avant votre anniversaire, à peu près évidemment. Et là, ça va vous inviter, ces trois, le Soleil et Vénus et Mercure dans votre dos, vont vous inviter à avoir une réflexion profonde sur ce grand tournant qui arrive à vous, vraiment un grand tournant. Et voilà, vous allez pouvoir ainsi commencer à réfléchir pour poser des jalons futurs, pour négocier au mieux ce tournant, ce giratoire. Alors votre point d'attention, amis Lion, ce sera ce mois-ci de ne pas vouloir brûler les étapes. En effet, vous allez vous sentir très dynamisé dès la mi-juin. Mais n'allez pas trop vite, n'allez pas plus vite que la musique. Attendez des signes extérieurs qui vont venir à vous, c'est une évidence, et qui vous permettront de poser ces jalons dans le bon sens. Il ne faudrait pas partir n'importe comment et puis finalement faire quelques petites erreurs, ce serait bien dommage. Et maintenant pour vous, la parole des oracles. Lion, voyons maintenant la parole des oracles pour vous. Et nous commençons par l'énergie qui va vous accompagner, l'énergie extérieure que vous envoie en ce mois de juin le divin pour être à vos côtés, pour vous dynamiser. Le fil rouge de votre mois. L'as de bâton, c'est une très belle carte. Alors déjà, c'est un as, évidemment, comme tous les as, il indique un début, un commencement. Mais l'as de bâton, c'est un as d'action. En effet, les cartes de bâton sont des cartes de situation qui incluent un début, un point de départ, une évolution par l'action. Et il ne faut pas oublier que ce sont des cartes de feu, c'est-à-dire des cartes de passion en même temps, ce qui vous va très bien. Alors, ces cartes symbolisent donc des nouveaux projets, le principe actif d'une entrée différente dans la vie, d'un choix différent. Et évidemment, l'as de bâton
c'est toujours, il vient se positionner lorsque on entame une nouvelle étape de vie. Donc, on voit bien à million que pour vous, si cet as de bâton est venu à vous en énergie extérieure, c'est que la vie vous envoie un nouveau départ, en quelque sorte. Alors, on va maintenant rentrer dans le détail de cette lecture. Alors, si nous regardons globalement, disons, d'abord, cette lecture, les cartes qui sont venues à vous, nous voyons que nous avons deux arcanes majeurs. L'arcane majeur de l'ermite et les amoureux. Alors, l'arcane des amoureux, son nom n'indique pas du tout de quoi il s'agit. Voilà, peut-être que je vous déçois, mais c'est comme ça. Si vous connaissez un peu la tarologie, l'arcane 6, les amoureux, en fait, indique un choix de vie. Le titre qui est afféré à cette carte, qui est attribué à cette carte, prend son histoire dans le Moyen-Âge, qui représentait effectivement à l'époque, ce serait long à vous expliquer, mais l'homme avait deux possibilités, deux grands choix de vie. Soit il choisissait une bonne vie, c'est-à-dire une vie mariée avec une épouse, des enfants, soit il choisissait une mauvaise vie, entre guillemets, donc des femmes d'aventure, pas d'enfants, pas de succession, pas d'ancrage dans la vie. Et en fait, donc, il avait le choix au départ de sa vie. Et c'est ce qu'exprime cette carte. C'est pour ça qu'on l'appelle les amoureux, parce qu'il y a cette tendance à choisir le bon ou le mauvais chemin, la femme séduisante, ou bien la femme peut-être moins, ou tout au moins avec qui on va se lasser au bout de quelque temps, mais qui est le principe d'une famille. Voilà. Donc ça s'explique dans l'historique. Bien. Ceci étant dit, donc deux arcanes majeurs, l'ermite et les amoureux, côte à côte. Et puis, on remarque aussi l'as de denier qui est ici. Hein, as de bâton, as de denier, ça n'est pas pour rien. Alors, nous commençons par les énergies qui sont en vous en début de mois, représentées par ces deux cartes. Et nous avons le 8 de bâton et le 7 de coupe. On remarquera aussi que dans votre, dans votre jeu, sont représentés les coupes, les deniers, les bâtons. Là encore, il n'y a aucune épée, ça n'est pas innocent, on n'a pas de combat, on n'a pas de gros ennemis, on est vraiment focalisé sur soi-même, et sur ce qui va se passer. C'est intéressant ça aussi. Alors, le 8 de bâton est une carte importante parce qu'elle indique les bonnes stratégies, la perfection dans la réalisation, la recherche du détail, et on met tout dans son escarcelle pour gagner. Donc le 8 de bâton qui est en vous, là, comme ça, au départ, ça veut dire que vous avez une grosse énergie au début du mois de juin. Vous avez l'intention de gagner, vous avez l'intention que ce mois soit un mois porteur, un mois qui vous apporte quelque chose et dans lequel vous pourrez réaliser au moins un de vos objectifs. Et puis le 7 de coupe, comme tous les 7, une carte de grande victoire qui parle de difficultés qui ont été vaincues, d'une grande créativité aussi, suite à des malentendus, des déceptions qui auraient pu se produire précédemment. Alors, si on a ces deux cartes en vous, en énergie intérieure au début du mois, c'est que vous avez vécu des choses le mois dernier que vous avez réglées, des petites choses que vous avez réglées, qui ont pu être un peu compliquées, plus ou moins, selon votre vie à vous. Mais ce qui est sûr, c'est que vous démarrez ce mois de juin dans une idée de victoire, de problèmes réglés d'une certaine façon, et que ce mois-ci, vous n'avez pas du tout l'intention de passer à côté de ce que vous voulez enclencher. Lorsqu'on regarde dans le domaine de votre grand projet du mois, nous avons l'ermite. Alors avoir l'ermite dans le projet, c'est un peu paradoxal. Pourquoi ? Parce que l'ermite, c'est celui qui réfléchit à sa vie. C'est celui qui s'éclaire, vous le voyez, avec la lanterne, il éclaire le devant de la route et il a son bâton de pèlerin. Ça veut dire qu'il part, il se prépare à partir sur une nouvelle route. L'ermite, c'est l'arcane 9 du tarot de Marseille et le 9, dans la tarologie, indique toujours, comme d'ailleurs dans la numérologie, la fin d'une étape bouclée pour aller ensuite vers une autre étape. Alors en ce mois de juin, on voit que vous êtes quand même au début du mois
encore un peu en train de réfléchir à cette fameuse ancienne étape que vous avez bouclée effectivement, et vous êtes déjà sur la route à vous éclairer pour passer à l'autre étape. Mais l'ermite, lorsqu'il intervient dans un jeu, c'est souvent un grand tournant. Parce que l'ermite, ça n'est pas n'importe qui, c'est le sage du tarot. Donc, qui dit sagesse, dit forcément nouvelle orientation. Après avoir vécu certaines choses, on se dirige vers autre chose. On a cette capacité d'ouverture. Cet ermite, donc, dans vos projets, dans ce que vous voulez poser, est entouré du côté des efforts à faire du 7 de bâton, 7 de coupe, 7 de bâton, encore une carte de grande victoire, on va le voir, et donc le fameux deuxième arcane majeur, les amoureux, les choix de vie à faire. Bien, dans les efforts, le 7 de bâton sort. Le 7 de bâton, c'est une carte de victoire, parce que les 7 sont toujours très portés à vaincre, à la victoire, c'est un très beau chiffre. Et de bâton, eh bien, on est dans la réussite, on est dans l'expansion. Alors si cette carte est venue du côté des efforts à faire pour atteindre votre objectif, c'est que vous devez y aller. D'ailleurs, vous voyez, c'est très rigolo. On a une tête de lion qui rugit, qui est prêt à tout casser sur sa route pour arriver à ce qu'il veut. Et en effet, donc les efforts que vous allez avoir à faire, c'est d'y aller. Parce qu'il semblerait qu'il y ait certaines craintes, peut-être à cause des choses que vous avez déjà réglées, c'est un peu tôt, vous vous dites, est-ce que vraiment, ça y est, c'est déjà le moment de recommencer autre chose et tout? Eh bien oui, justement, les efforts à faire, c'est oser y aller. L'oracle vraiment vous dit, de toute façon, l'as de bâton, c'est ça, c'est là, on est sur la nouveauté. Il faut savoir basculer rapidement. Et les choix, donc le choix de vie, ben voilà, du côté donc des aides, il faut vraiment choisir, c'est le bon moment. Alors c'est peut-être un peu bousculé, c'est vrai, on sent bien que ici, notamment avec le 8 de bâton, les 8, il y a toujours un petit peu une hésitation, parce que le 8 est entre le 7 des victoires et le 9 de la fin d'étape. Alors le 8, on règle un peu les derniers problèmes, on fait les valises, on nettoie, etc. C'est peut-être, vous vous sentez peut-être un peu bousculé, et l'ermite, il aime bien prendre un temps de pause pour réfléchir. Et pourtant, non, c'est le moment. Alors, il faut y aller. Vraiment, allez-y, n'hésitez pas, portez-vous, faites vos lettres. Si vous avez des lettres à faire, faites les messages, appelez les gens. Voilà, il faut vraiment faire l'effort d'aller vers cette nouveauté. Restez bien ouvert, étudiez toute proposition que l'on vous donnerait, enfin, qui viendrait à vous. Et choisissez. C'est le mois du choix. Vous voyez, au milieu du mois, ça y est, on y est. On doit déjà imaginer vers quoi vous allez vous diriger. Le roi de coupe dans le domaine du changement acquis, là, à la fin du mois, c'est une merveilleuse carte. Elle nous parle de toute relation extrêmement favorisée. Alors déjà, comme tous les rois, elle indique une forte posture d'autorité, une grande confiance en soi. Et le roi de coupe, c'est vraiment le roi qui maîtrise totalement le relationnel, les communications. Alors on voit bien que ce mois de juin, pour vous, à Million, il y a une grande décision qui monte depuis quelque temps. Ça n'arrive pas comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Et si vous voulez, ce roi de coupe montre que vous êtes dans une grande maîtrise. Vous savez très bien où vous en êtes, et dans une grande maîtrise du relationnel. Donc, vous adressez aux bonnes personnes. En même temps, avec l'as de bâton, évidemment, on vous indique que les choses vont venir à vous aussi. Mais il faut vous y mettre. Il ne faut pas traîner, il ne faut pas dire « Oh, je verrai à l'automne ». Non, non, vraiment pas. Là, on est dans une dynamique très porteuse. Si on regarde le côté professionnel, vos activités financières, la reine de denier, c'est une reine, la reine de l'abondance. Lorsqu'une reine sort, on est toujours dans l'idée de la mère reprotectrice, et la reine de denier, c'est la nourricière de l'abondance. Alors, elle ne craint ni rien, ni personne. Si quelque chose ne va pas, elle a les moyens financiers, certes, mais globalement,
elle est dans l'abondance, elle a les moyens de faire virer l'histoire à son avantage. Alors vous voyez que au niveau professionnel, ou bien dans vos activités, ou bien financièrement, vous êtes dans un mois très porteur, de grande maîtrise à ce niveau-là, et il ne devrait pas y avoir de problème particulier. Au contraire, la reine de denier parle de thésaurisation, on engrange de l'argent, c'est vrai, hein, elle est la gardienne de l'abondance. Et quand on regarde au niveau relationnel, on a l'as de denier. Hein, les deniers interviennent beaucoup à la fin du mois. Les deniers, c'est l'abondance, hein, au-delà de l'argent. L'as de denier en relationnel, c'est que vous avez tout à fait complètement maîtrisé vos relations. Et l'as, as de bâton, as de denier, on termine sur un as de denier. De l'as de bâton, action, passion, on termine à l'as qui maîtrise l'abondance. Donc, dans vos relations, on voit bien qu'il y a une grande maîtrise, certes, mais aussi beaucoup de mouvements, beaucoup d'abondance, beaucoup de gens autour de vous qui iront dans le même sens que vous. Et même, on peut dire, qui vous apporteront complètement leur soutien. Alors justement, on va maintenant zoomer un peu sur ce côté relationnel, intimement, hein, sur cette as de denier, pour voir ce qui vient à vous avec un peu plus de précision au niveau relationnel. De bâton au centre, vraiment sur vous. Alors au niveau relationnel, on retrouve des bâtons, on a d'ailleurs le 4 ici aussi. Donc on voit bien que c'est un mois d'action, hein, là il n'y a aucun problème. Action, passion, action pour ce que je veux. Si le 3 de bâton, qui est le 3 aussi, indique une belle créativité, de l'originalité, donc dans ce qui va se produire, une grande activité, beaucoup d'énergie, des idées novatrices, c'est que on parle bien de nouvelles relations. Alors on n'est pas dans l'amour, hein. Ces cartes-là ne sont pas, écoutez, à millions, c'est pas un mois pour sans doute faire une grande rencontre. Mais par contre, amoureuse, je parle vraiment au sens strict du terme, mais ça ne veut rien dire parce que ce que l'on voit là, c'est que vous développez un vrai réseau en ce mois de juin. En tous les cas, vous êtes porté à ça. Et dans ce réseau-là, il pourrait très bien y avoir une personne, si vous êtes célibataire et que vous êtes en recherche d'amour, qui pointerait le bout de son nez. Donc ça, c'est autre chose. Nous le verrons certainement plus tard. Le 4 de bâton, alors vous êtes entouré par le pendu et le 4 de bâton. Alors ce pendu, il faut faire attention, parce que le pendu indique toujours soit une position sacrificielle, c'est-à-dire on se sacrifie pour quelque chose, soit on ressent un blocage, soit on est vraiment bloqué. Le pendu, c'est une période de vache maigre où on ne se sent pas bien, voilà, on n'est pas dans la gaieté, la paix, la tranquillité. Et en face de ce pendu, on a le 4 de bâton. Stabilité dans l'action, au contraire, excellente carte, atteinte des objectifs, reconnaissance à tous les niveaux, abondance, bien que il y ait l'idée d'une certaine fragilité avant qu'on a combattu. Alors, ces 3 cartes en même temps, 2 cartes excellentes et le pendu qui nous indique quand même un blocage et un arrêt, montrent qu'il y a quand même en vous une certaine peur, mais ça on l'avait déjà senti. C'est vrai que pourtant vous êtes un signe Raoult, hein. On ne peut pas dire que la société vous fasse peur, on ne peut pas dire que les relations sociales vous fassent peur, mais là je ne sais pas. Il y a quelque chose qui est important pour vous, il y a un enjeu, hein, très important, et peut-être que sans doute hein, vous ciblez certaines personnes, vous devez voir en ce mois, certaines personnes, vous reculez un peu, vous avez peur que ça ne fonctionne pas. C'est plus une peur finalement que l'on ressent de dire est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que je vais y arriver? Qu'est-ce que je fais? C'est un peu ça hein, qu'on sent. Donc moi je vous dis, allez-y tranquillement, sereinement, prenez conseil auprès de personnes
qui vous avez totalement confiance et qui peuvent vous aider à aborder par certains conseils judicieux ce que vous avez à faire ou à mettre en place. L'as d'épée et le 8 de denier. Alors, on retrouve un as encore, on avait l'as de denier, on a l'as d'épée, ce qui fait quand même 3 as sur 4 dans votre jeu. On vous indique une fois de plus qu'on est à la veille d'un grand tournant, de quelque chose qui fait un tournant à 180 degrés, qui bouge d'une nouvelle route. Et pour le coup, l'as d'épée indique une victoire sur des ennemis ou sur soi-même d'ailleurs. Et là, on est un peu là-dessus. Une belle notoriété, une force de caractère. Parce que l'as d'épée, il indique aussi qu'on sait couper, que l'on doit à un moment trancher. Donc, vous voyez bien que ce pendu se transforme en as d'épée, vous allez y aller. Hein. Là, vraiment, il y a une dynamique à côté de laquelle vous ne pouvez pas passer en ce mois de juin. Et le 8 de denier parle d'un jugement favorable, d'une belle fin de quelque chose, c'est-à-dire d'une mise en route qui fonctionne. Le 8 de denier, c'est une carte très forte parce qu'elle a en elle la capacité d'arriver à ce que l'on veut en travaillant, entre guillemets. Ça veut dire quoi? Vous voyez, il y a des outils. Ça veut dire que sur une terre qui était une terre aride, une terre qui ne donne rien, on a mis du terreau, on l'a travaillé, on l'a remué, et évidemment, elle devient fertile, mais parce qu'on a su aussi trancher et prendre les bonnes décisions. Alors on sent bien, 1 million, que en ce mois de juin, pour vous, il y a un enjeu. Un enjeu qui peut-être traîne depuis un moment. Vous êtes encore un peu dans l'hésitation, et pourtant là, la vie ne va pas vous laisser sur le bord de la route. Il va falloir y aller, mais c'est un bel enjeu, c'est une très très belle dynamique. On va voir maintenant la carte qui va vous accompagner. Alors c'est une planète de notre système solaire qui va être à vos côtés pour vous conseiller aussi sans doute dans l'attitude à avoir face à tout ce que nous avons dit. Le nœud nord. Alors le nœud nord, ce n'est pas une planète, c'est un calcul que l'on fait dans le ciel, donc grâce à la Lune. Et le nœud nord, si vous voulez, il est très important, il indique les efforts à faire. Voilà. Le nœud nord, c'est tout ce qu'on ne maîtrise pas. Ce sont un peu les peurs inconsidérées, infondées, si ce n'est que, bon, ben, quand on a des peurs, on a des peurs. Hein, voilà, on n'y peut rien, ça peut venir de loin, on a été marqué par quelque chose. Mais le nœud nord vous invite à travailler là-dessus. Alors l'ermite de tout à l'heure dans votre projet, c'était pas innocent. Ce nœud nord qui vient maintenant à vous montre vraiment qu'il y a quelque chose à faire. Ce tournant que l'on a vu, hein, eh ben, il faut y aller, il faut le comprendre, il faut le maîtriser, et vous allez y arriver. Le nœud nord va vous aider à ça, afin de peser le pour et le contre, et de voir donc ce qui est du côté de l'aide, et au contraire ce qu'il faut sans doute laisser en ce mois de juin pour avancer vers cette belle dynamique. Je vous souhaite véritablement une très belle réflexion, pas trop longue, hein, réflexion-action, en ce mois de juin à million, vous qui êtes le signe du soleil, allez, on y est, et je vous dis à bientôt.